Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On sort une petite vidéo ce jeudi 26 février soir, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Alors pourquoi je vous sors une vidéo? Parce qu'il y a de l'information toute fraîche qui mérite d'être partagée avec vous. Alors on va y aller, juste avant n'hésitez pas à mettre un petit like, commenter, partager comme d'habitude, abonnez-vous sur mon canal Discord, mais également sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, tous les détails sont en description de vidéo. Allez-y, ça fait toujours plaisir. Mettez un like, boostez la vidéo, c'est gratuit et ça me permet d'avoir un soutien en force de votre part, donc ça fait ultra plaisir. C'est bon, on y va. Sofiane, laisse-nous tranquille, parle-nous des actualités. Alors aujourd'hui, malheureusement, première mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Frenkie de Jong qui s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement. Donc ce jeudi après-midi, Frenkie de Jong a donc dû écourter sa séance d'entraînement. Il y a eu ensuite des tests médicaux qui ont été effectués sur le joueur néerlandais. Et la durée d'absence, elle ne fait pas plaisir. La durée d'absence, elle est d'1 mois et demi pour Frenkie de Jong, qui devrait être de retour après la trêve internationale du mois de mars, donc fin mars. Début avril, il sera de retour. Ce qui signifie qu'il ne sera pas là pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, soit contre Newcastle, soit contre le PSG. D'ailleurs, j'en profite pour vous le rappeler. Demain, on sera en live à partir de 12h10 pour tout simplement revenir sur toute l'actu et le tirage au sort de la Ligue des Champions qui sera en live. Et ensuite, je vous ferai une vidéo débrief de ce tirage. Donc, soyez là demain à 12h10. Pour en revenir à De Jong, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il doit rater des matchs clés en Liga aussi. Villarreal ce week-end, mais sans oublier Bilbao à l'extérieur. Il y a aussi le match contre l'Atlético en Copa, voire celui de Liga aussi. Il y a énormément de matchs compliqués. Il y a le Rayo à domicile. Bref, un calendrier complètement dingue qui arrive côté Barça. Et on perd De Jong pour 1 mois et demi, ce qui est vraiment la tuile. Mais je me dis, bon, De Jong, ça reste un joueur super important pour Flick. Mais on l'a vu, le joueur peut-être le plus important au milieu de terrain, c'est Pedri, et on l'a récupéré. Espérons quand même qu'on n'ait pas trop de blessures, parce que Gavi, lui, sera de retour, mais il faudra patienter encore quelques semaines pour qu'il puisse jouer avec l'équipe, et surtout reprendre du rythme. Donc forcément, on peut perdre beaucoup en qualité au milieu de terrain, parce que De Jong, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais en ce moment, je trouve qu'il était dans une bonne forme, même s'il était passé complètement à côté du match contre l'Atlético. Globalement, il était sur une dynamique ultra positive sur les autres matchs, et forcément, il avait même marqué lors du dernier match de Liga. Ça reste une perte non quand même à ne pas sous-estimer. Et donc, grosse perte. À voir si Marc Bernal sera donc associé à Pedri sur les prochains matchs. Ou est-ce qu'on aura Casado? Est-ce qu'on aura plutôt Eric Garcia qui remonterait au milieu de terrain et ce qui se laisserait donc une défense centrale composée éventuellement Gérard Martin, Koubarsi? Ça aussi, c'est une inconnue, on verra. En tout cas, c'est une grosse perte, la perte de De Jong, qui, je le rappelle, sera absent 1 mois et demi. Il va louper 7 matchs du côté du Barça. Ensuite, autre information, déjà, Hansi Flick a reçu un maillot pour, pour le féliciter de ses 100 matchs avec le Barça. Il a posé une petite interview aussi, où il s'est exprimé concernant la structure de l'équipe, la tactique. C'était super intéressant. Il a parlé du fait que, évidemment, jouer très haut, c'était risqué, mais ça permettait à l'équipe de marquer beaucoup plus de buts. C'était aussi une manière de jouer offensive, mais surtout de permettre de maximiser les qualités de certains. Et il a aussi évoqué le fait que lorsque ça marche bien, forcément, ça rentre dans un cercle vertueux parce que ça marche bien, donc on a plus confiance en nous, donc forcément on est encore plus pertinent lors des matchs. Et ensuite, c'est un cercle vertueux. À chaque match, c'est la même chose. Donc il faut continuer comme ça. Il faut pas lâcher, ne pas abandonner cette philosophie pour ensuite faire un petit peu comme la saison dernière, aller le plus loin possible en Ligue des Champions et essayer de gagner tous les trophées nationaux, même si le match de Copa va être difficile. Flick a mis l'accent sur le fait qu'il fallait y croire, qu'il fallait tout donner, et que pourquoi pas, sur un match, une soirée complètement dingue à domicile, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça a été le même discours d'ailleurs de Rafinha hier, interrogé par Sport, ou encore Eric Garcia, qui lui aussi a été interrogé par Mundo Deportivo. D'ailleurs, on peut aussi évoquer Ferran Olivé. Ferran Olivé, c'est qui, Sofiane? C'est le trésorier du Barça. C'était le trésorier sous la direction Laporta de 2021 à 2025. C'est un joueur, un joueur, un personnage ultra important. Pourquoi? Parce que tous les joueurs qui ont été inscrits, la majorité ont été inscrits grâce à Ferran Olivé. Pourquoi? C'est le trésorier du club. Et lorsqu'il fallait mettre de l'argent, la caution bancaire pour enregistrer certains, c'est lui qui mettait l'argent de sa poche avec Laporta. Donc c'est un personnage ultra important. On lui a posé la question sur Robert Lewandowski. Il a dit « Prolongation de Lewandowski? Je pense pas. On verra, mais je pense pas. »
On cherche actuellement un numéro 9 de grande qualité pour se renforcer l'été prochain et vu la condition économique du Barça, on pourra le faire. Donc là, il est venu un petit peu rassurer tout le monde sur cette facette, même si on le sait, ça reste encore une fois que des propos, on ne sait jamais à 100 et on le sait. Forcément, il y a aussi, la facette campagne électorale, il ne faut pas l'oublier. Peut-être qu'il dit du bullshit, mais moi j'y crois. J'y crois, je pense que c'est fort probable que le Barça l'été prochain fasse un bon mercato et donc forcément tout cela sera dû peut-être au départ de Robert Lewandowski. Il s'est également exprimé sur Dani Olmo et sur l'inscription de Dani Olmo l'été dernier, plutôt au mois de janvier dernier lors de la Supercopa de Espagne. Rappelez-vous, Pau Victor et Olmo avait été inscrit par, décret, du ministre des Sports, rappelez-vous, ça avait fait un gros bordel et forcément, bah, c'est ultra important de revenir sur ça parce que Ferran Olivé a sous-entendu qu'il y avait eu des pressions de certains précandidats aux élections présidentielles du Barça pour que l'inscription d'Olmo ne se fasse pas et qu'ensuite une motion de censure soit lancée l'année dernière. Finalement, ça a échoué, mais attention, ça je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a quand même, des choses qui se passent du côté du Barça, du côté des, potentiellement des, candidats aux élections pour évidemment, récupérer le poste de président du Barça qui, je le rappelle, sera décidé le 15 mars lors des prochaines élections. On sera en live, c'est un dimanche, pour débriefer tout cela, jour de match d'ailleurs. Olmo a d'ailleurs dit que lui, il avait déjà choisi, pour qui il allait voter, même si probablement, il ne le dirait pas. Il y a Eric Garcia qui a dit la même chose. Il a dit: «Ah, voter, je sais pas parce que c'est un jour de match, mais je sais déjà pour qui je voterai». Donc là aussi, il y a Gérard Martin qui lui a dit carrément: «Moi, je veux que Laporta revienne d'une certaine manière parce que, bah, il nous manque». Donc ça aussi, ultra important. Et bah, Flick, Deco et cetera soutiennent aussi Laporta, qui est évidemment le favori. Mundo Deportivo a fait des sondages, la Cadena Ser aussi, la même El Periódico, qui est un journal qui n'est pas forcément de l'accointance de Laporta, a mis que Laporta était le favori. Donc là aussi, il faudra checker tout ça, mais c'est l'ultime gros favori pour les prochaines élections. Bref, on a fait le tour, je pense, sur toute l'actualité, du jour. Alors évidemment, n'hésitez pas, je le rappelle, à lâcher un petit like pour soutenir le travail effectué, à booster la vidéo, c'est toujours ultra, pertinent pour le Barça, pour soutenir le travail qu'on fait, tout au long de l'année. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon canal Twitch, c'est important, mettez un petit sub, si vous le voulez, c'est gratuit avec un compte Amazon Prime. Vous pouvez avoir aussi des informations en avance sur le Discord, donc profitez-en. Je vous remercie par avance. Abonnez-vous sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter et tout le tralala. Toutes les informations sont dispo sur le Twitter du Barça. Nous, on se retrouve demain à midi.live, YouTube et Discord et Twitch, pardon, pour revenir sur les tirages au sort de la Ligue des Champions, qui, je le rappelle, midi, même si en réalité ce sera peut-être 12h30 ou 13h, mais on sera dispo pour en parler tous ensemble. Donc soyez là, et d'ici demain, bah, portez-vous bien. Ciao!